Ce cas, en fait, comment... Parce que là, sur le plan professionnel, on s'est bien entendu tout à l'heure. Oui. Maintenant, quand on arrive sur le plan personnel, parce que le truc, en fait, ça crée... Je ne sais pas si tu as remarqué, ça crée parfois beaucoup de complexité parce que des fois, on vous invite à une fête et sur l'invitation, on a dit 19h. Donc, il y a ceux qui sont ponctuels qui arrivent à 19h. Oui. Et parfois, c'est à 19h qu'on est en train d'installer les tables et les chaises. C'est ça. D'accord? Donc, celui qui est ponctuel... Son chemin de vie et sa mission sur Terre s'arrête. Et qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous, y compris dans le milieu professionnel? Et c'est ça qui doit vous guider au quotidien, dans vos prises de décision et dans vos actions. Longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, vraiment. Je pense qu'on va faire le meilleur tableau que l'histoire ait jamais vu. Hein. C'est ça, et j'espère qu'on arrivera à le revendre cher. Hein. Ah, en tout cas. Parce que là, il y a beaucoup d'argent à se faire en faisant les tableaux. Il paraît, quoi. Il paraît. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses toujours en parlant de cette notion de respect? Du respect, de la différence. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas tous égaux, tous pareils. Ouais. Et voilà, quel est ton sentiment sur cette notion? Ouais, je pense que quand on regarde, en fait... Alors, mon cher Serge, on arrive au terme Ouais. de ce moment qu'on a passé ensemble, qui était passionnant, des discussions passionnantes, Vraiment. une activité passionnante. On se découvre une passion pour la peinture, donc c'est génial. Quelle conclusion on aurait pour tous ces jeunes qui vont nous écouter? C'est une grande question, ça. Je pense que, en fait, déjà, moi, je dirais que pour moi, si on peut retenir ensemble, et on est tous des apprenants, hein, c'est pas comme si nous on est arrivé à destination, on est en train d'être des conseillers, on est tous des éternels apprenants. Le premier point que je dirais, en fait, les valeurs comptent, en fait. Le diplôme vous amène à un niveau donné, peut-être, c'est une porte d'entrée. Mais c'est les valeurs que vous incarnez, la personne que vous êtes, qui va déterminer la suite. Donc, quand on pense que le diplôme seul suffit, en fait, à se faire une bonne carrière ou à progresser, c'est pas vrai. Ce sont les valeurs. Et parmi ces valeurs-là, il y a le respect dont on a parlé aujourd'hui et il y a l'humilité. Et pour moi, le respect, en fait, est une conséquence de l'humilité. Donc, quand on est jeune, qu'on se dise toujours qu'on soit jeune, quel que soit l'âge, hein, en fait, je veux dire, mais qu'on soit conscient que, en fait, on est là pour servir. J'insiste dessus, on est là pour servir. On a une fonction, c'est pour servir, pas pour se servir. On ne doit pas être préoccupé par le fait de, je veux devenir douanier, parce que peut-être c'est là où on trouve l'argent, on peut... Ce genre de choses, non, il faut qu'on soit, en fait, porté, en fait, par les valeurs, par le service. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et que partout on est, qu'on respecte les gens, qu'on ait du respect pour les gens, qu'on ait de la considération pour les gens. Parce que vous ne savez jamais, même, par qui votre succès va passer. Tout à fait. Parfois, c'est même le planton en griffe qui, en fait, va être la personne qui va vous informer d'une opportunité d'emploi qui va changer votre vie. Donc, en fait, qu'on garde, en fait, cette humilité, ce respect, et que ça ne nous quitte pas quand on monte. Quand on monte, quand on est promu, que ça ne nous monte pas à la tête et qu'on comprenne qu'on est juste dans une position encore pour servir à un autre niveau, mais pas une position qui nous rend en fait supérieurs aux autres. Donc, j'insiste sur l'humilité parce que l'humilité, c'est la mère des vertus et c'est pas une destination, c'est quelque chose qu'on essaie tous de travailler tous les jours pour garder les pieds sur terre et ne pas... et comprendre que tout laisse, comme tu l'as dit. Moi, j'ai gardé ça, tout laisse. Le deuxième point, apprendre à être quelqu'un qui tient sa parole. Parce que dans votre carrière, votre parole, elle va peser. Et si vous ne tenez pas votre parole, vous faites une réputation qui va vous suivre. Vous ferez les tests et tout, mais on verra, ce n'est pas quelqu'un qui tient sa parole. Donc, l'importance de tenir sa parole, pour moi, est sacrée. Tenir ses engagements, respecter les délais qu'on se donne. Bref, se donner une mentalité d'excellence et de rigueur pour se dire, franchement, je dois donner le meilleur de moi-même. Je travaille dur, j'excelle,
je suis rigoureux et je porte des valeurs. Je pense que quand on a ce cocktail-là avec soi, je pense que ça prépare à de grandes choses. Et quand on comprend toujours qu'on est en amour ou qu'on tombe amoureux de la mission et non du titre, et non de la voiture de fonction, et non de la position, je pense que ça change tout et on peut vraiment avoir de l'influence et servir. Parce que le but du leadership, c'est simplement de servir, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Je pense que tu as tout dit, hein. Je vais avoir du mal à compléter. Je pense qu'on partage totalement et c'est ce qui ressort de tout ce que nous avons eu à échanger cet après-midi. Moi, j'ai reçu la dernière fois des jeunes étudiants de l'ENAM et de l'ENEAM et en conclusion, je leur disais, dans tout ce que vous faites, demandez-vous ce que vous voudriez que les gens retiennent de vous. Wow. Et pour moi, c'est ce qui doit nous guider tous chaque jour dans tout ce que nous faisons. La vie, elle est très éphémère, même au-delà du fait que vous perdiez votre poste, vous pouvez aussi perdre la vie de façon très subite. Bien sûr. Que Dieu nous garde tous en vie et en bonne santé longtemps, mais nul ne sait quand est-ce que son chemin de vie et sa mission sur Terre s'arrêtent. Et qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous, y compris dans le milieu professionnel? Et c'est ça qui doit vous guider au quotidien, dans vos prises de décision et dans vos actions. Et donc, cette notion de service sur laquelle tu as beaucoup insisté, elle est très importante. Cette notion de respect également vis-à-vis des autres, ce sont des valeurs finalement. Ce sont des soft skills, mais des soft skills, tu l'as dit, qui influent finalement sur les hard skills, sur la performance, sur les résultats, on a parlé de notion de crédibilité, sur ta crédibilité vis-à-vis de ton management. Quand on sait que tu es quelqu'un qui livre dans les délais et qui respecte les engagements qu'il a pris, ça participe de ta crédibilité, de la confiance que le management et les collègues peuvent te porter. Et moi, je sais que j'ai des collaborateurs avec qui je n'ai aucun souci. Et excuse-moi de dire ça, mais la plupart du temps, ce sont des femmes. Wow. Une femme, lorsqu'elle te dit, en tout cas, moi, aujourd'hui, je perçois plus cette notion-là de respect dans les délais avec les femmes qu'avec les hommes. Toutes les femmes chez moi qui s'engagent à me délivrer un résultat, un livrable dans le délai, le respectent toujours. Wow. Ils savent m'informer, anticiper en disant déjà on ne pourra pas le faire. Donc, c'est très important parce que ça participe de sa crédibilité, de la confiance que le management peut vous porter et donc des responsabilités qui peuvent vous être attribuées par la suite. Ça a été un grand plaisir pour ce moment d'échange. Plein succès à toi pour la suite. Belle année 2025 à nous. Merci. Et la lutte continue. La lutte continue. Voilà. Merci beaucoup. Bye. Merci.